Aujourd'hui, je suis dans cet événement parce que je crois fort en la capacité de la femme à impacter son écosystème. Aujourd'hui, et depuis quelques années, nous vivons une certaine transformation au niveau du marché de l'emploi parce que les femmes aujourd'hui peuvent accéder à des postes qui étaient inimaginables qu'elles puissent y accéder dans le passé. La fonction ou le métier de ministre aujourd'hui, même s'il y a très peu de ministres femmes, au moins on en a. Et vous prenez le métier de gouverneur, de wali, aujourd'hui on a des femmes qui ont marqué quand même le Maroc et c'est des femmes qui ont démontré qu'elles sont capables d'être à des postes comme ça. Aujourd'hui, la femme a toutes les possibilités de performer autant, sinon plus que les hommes. Mais pour qu'elle ait cette opportunité, cette chance, il faut qu'elle la crée et il faut qu'elle la prenne. Donc aujourd'hui, si on est dans cet événement en tant que DRH, c'est pour dire qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas être dans une position d'attentisme, il faut aller vers sa chance, aller vers l'opportunité, aller vers des postes de direction. Aujourd'hui, on a autant confiance en soi que les hommes et on peut apporter autant, sinon plus que les hommes. Et à part la confiance en soi, selon vous, quelles sont les compétences clés qui permettent à la femme d'évoluer? Toutes les compétences que l'homme peut avoir, les femmes l'ont, hein, et elle a une compétence encore plus importante, c'est qu'elle a une certaine sensibilité, une certaine empathie qui lui facilite de jauger les situations plus rapidement que les hommes. Peut-être qu'elle ne prendra pas la même décision qu'un homme dans une situation, mais en tout cas, elle sentira la situation mieux qu'un homme, vu cette sensibilité par rapport au sujet. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit dans ce club, c'est qu'il faut aller saisir son occasion, il ne faut pas attendre, il faut aller de l'avant, il faut oser, c'est un mot qui est revenu très souvent. Oser, 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 oser. Et la femme marocaine a démontré qu'elle est capable de faire de belles choses, mais il faut que ça continue, il faut qu'on inspire les jeunes parce que l'avenir, c'est les jeunes. Et nous, on a déjà accédé à certaines positions de direction, mais on a envie que cette génération montante puisse être en nombre important au Parlement, en nombre important au gouvernement, en nombre important dans les comités de direction. C'est en cours, ce n'est pas encore fait, mais la dynamique est créée et ça nous fait plaisir et on veut y participer. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une étude qui a été faite par McKinsey en 2018, qui parle justement, c'est une étude qui parle en fait de la proportion des femmes marocaines au sein des postes de dirigeants en fait. Et il s'est avéré que sur les 48 grandes entreprises marocaines, il n'y a que 2% de femmes marocaines qui arrivent à des postes de dirigeants. Cela veut dire que plus on monte en hiérarchie, moins la femme est visible dans des postes de dirigeants. Donc notre vision et notre action en fait en tant que club DRH Femmes, c'est justement connecter, inspirer la femme marocaine en général pour qu'elle accède à des postes plus valorisants, plus visibles en fait dans les hiérarchies de l'entreprise, et aussi booster sa carrière pour une égalité professionnelle. La femme actuellement, avec toutes les révolutions, on va dire, de la femme marocaine, elle est devenue plus visible en fait sur le marché marocain parce que ses compétences ont changé. La femme maintenant, avec ses compétences, elle commence à avoir des postes clés. Mais malheureusement au Maroc, pour que la femme marocaine arrive à ces postes clés, il faut qu'elle double ses compétences. C'est pas parce qu'elle ne l'est pas, mais pour justement arriver à ces compétences, il faut qu'elle double des efforts pour justement être en égalité avec l'homme. Donc ce sont des choses en fait qu'on est en train de changer par notre vision, par notre stratégie dans ce club des RH Femmes. Et je voudrais en fait ajouter que dans ce club, on a commencé petit, mais maintenant on est devenu 70 femmes DRH dans différents secteurs d'activité entre secteur public et privé. L'âge moyen en fait de ces femmes, c'est 43 ans et 50% des DRH femmes sont de multinationales et 50% des entreprises en fait marocaines. Je suis là bien sûr aujourd'hui pour célébrer l'événement avec toutes les femmes DRH. Aujourd'hui je pense que ce métier-là il est un peu, on va dire, occupé par la plupart des femmes spécialement par les femmes. Disons qu'aujourd'hui le poste de DRH nécessite certaines compétences qu'on doit trouver aussi chez les hommes, mais que les femmes peuvent être un peu plus, ont des atouts un peu plus importants. Pourquoi? Parce que la femme, elle est généralement plus organisée, on va dire.
Il y a cette partie relationnelle parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le rôle de DRH contrôleur ou gendarme, mais plutôt on est dans le rôle de DRH qui normalement doit faire, on va dire, le médiateur entre le management et entre les collaborateurs. Et du coup, quand on a des compétences chez les femmes, à savoir cette relation, l'aisance relationnelle, cette diplomatie, cette capacité de gérer, vous savez, une femme comme elle gère chez elle à la maison, c'est à peu près la même chose. Donc cette femme qui est capable de gérer plusieurs choses à la fois, qui est capable de gérer l'humain, c'est très important. Donc je pense que c'est cette partie de la gestion de l'humain, c'est l'axe qui différencie aujourd'hui une femme DRH d'un homme DRH. Je ne dis pas que les hommes DRH ne sont pas humains, mais que je pense que la femme elle a beaucoup plus d'atouts dans cet aspect-là. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a des freins dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, et ça vous pouvez le remarquer, quand il y a des ouvertures de postes, on ne demande pas un homme aux femmes DRH. Ça existe dans certaines entreprises, peut-être un peu dans certains secteurs comme l'agriculture, parce que la population elle est un peu plus masculine, on va dire, et que ça nécessite certaines compétences qu'on peut trouver chez un homme. Vous savez, par exemple, dans le secteur d'agriculture, c'est des hommes qui gèrent on va dire des fermes et qu'ils ont cette sensibilité de traiter avec un homme et de ne pas traiter avec une femme. Et donc c'est là où on peut trouver la difficulté. C'est la seule difficulté aujourd'hui que je pense qui existe pour qu'une femme soit DRH dans certaines entreprises ou pas. Écoutez, on constate de plus en plus que les femmes accèdent à des niveaux de responsabilité, certes, mais si on devait faire, j'allais dire, une analyse sur l'ensemble, au niveau du Maroc, au niveau des conseils d'administration, etc., je pense que nous avons encore une belle marge de progression. Selon vous, est-ce qu'il y a encore des freins à surmonter? Je pense que les freins sont d'abord les freins psychologiques de la femme elle-même. Elle doit prendre confiance, elle doit pouvoir postuler à des postes, même si elle n'a pas 100% des compétences requises, mais elle va les avoir au fur et à mesure. Donc aussi l'environnement, j'allais dire, l'environnement doit aider, doit pouvoir aider. C'est pour ça que le club des DRH des femmes est là pour pousser un petit peu la femme et pour lui donner des ailes pour accéder à ces postes de responsabilité.